Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes très heureux de célébrer de concélébrer cette messe avec le Père Bertrand et moi aussi. C'est pour la première fois que nous sommes venus ici et nous sommes très heureux de prier avec vous. Aujourd'hui, pour la première fois, donc, on va fêter déjà Notre-Dame de Fatima, que nous connaissons tous. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie, en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie de prier. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui nous accordes à nous pécheurs le pardon par la pénitence et la prière, fais dans ta bonté que, fidèle aux avertissements de la Vierge Marie et soutenu par son intercession, nous soyons sans cesse au service du royaume du Christ et que nous obtenions la béatitude éternelle par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Apocalypse. Moi, Jean, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et il n'y avait plus de mer. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la cité sainte, la nouvelle Jérusalem, vêtue comme une nouvelle mariée parée pour son époux. Et j'entendis, venant du trône, une voix forte qui disait : Voici le tabernacle de Dieu au milieu des hommes. Dieu habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort n'existera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les choses anciennes auront disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit : Voici que je fais toutes choses nouvelles. Parole du Seigneur. Comme refrain. Tu es l'honneur de notre peuple. Ensemble. Tu es l'honneur de notre peuple. Béni sois-tu, ma fille, par le Dieu très haut, plus que toutes les femmes de la terre. Et béni soit le Seigneur Dieu, créateur du ciel et de la terre. Tu es l'honneur de notre peuple. Jamais la confiance dont tu as fait preuve ne s'effacera du souvenir des hommes, mais ils se souviendront éternellement de la puissance de Dieu. Fasse Dieu
que tu sois éternellement exalté. Tu es l'honneur de notre peuple, parce que tu n'as pas ménagé ta vie, quand notre race était humiliée, et tu es intervenu pour éviter notre ruine, en agissant résolument sous le regard de notre Dieu. Tu es l'honneur de notre peuple. Mettons-nous debout pour l'Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Oui, bienheureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie de Cléophas et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Ensuite, il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Et depuis ce moment, le disciple l'a pris avec lui. Acclamons la parole de Dieu. louange à toi, Seigneur Pour cette messe pour Notre-Dame de Fatima, l'évangile qui nous est proposé est ce passage de Saint Jean, nous invitant à entendre le dialogue entre Jésus et sa mère. Et en regardant ce site, ce lieu, comment ne pas voir ce passage d'évangile à l'œuvre? Il y a cette immense croix, Jésus crucifié. Il y a l'église, la basilique avec Marie dessus. Marie, mère de l'église. Jésus qui offre à Marie son fils, l'église. Jésus qui invite Marie à enfanter cette église. Et je crois que le lieu nous aide à entendre encore plus fortement cette belle page d'évangile. Car il est bien question d'un enfantement. Et ici, dans cet évangile, Marie, qui voit son propre fils mourir sur la croix, reçoit une multitude de fils à enfanter. Elle reçoit chacun de nous. Et elle ne cesse de nous enfanter à la vie d'enfant de Dieu. Et n'est-ce pas le message de Marie ici à Fatima, mais comme dans tout lieu de pèlerinage, où Marie, à travers l'invitation, l'appel à se convertir, nous invite simplement à devenir davantage fils et filles de Dieu. Où Marie, nous invitant à prier, nous appelle à être en relation intime avec le Seigneur. Voici ton Fils. Nous faisons partie de ce Fils que Jésus présente à sa mère. On peut dire aussi, en écoutant cette page d'évangile, que Jésus nous invite à accueillir Marie. On nous dit ici que l'évangile, que le disciple Jean l'a pris avec lui. La traduction grecque dit plus exactement que le disciple l'a pris en elle. Comme si désormais Marie était celle qui habitait au plus profond de son cœur, celle qui va l'aider à devenir disciple.
on voit encore ce beau mystère d'enfantement. Et ici, demandons à Marie de demeurer en nous, toujours davantage. Enfin, peut-être un dernier mot sur cette belle page d'Évangile. S'il est question de Marie, de Jésus, on peut dire que si Marie reçoit ce don de Jésus, le don de cette Église que nous formons ensemble, de même, Marie est là comme un don que Dieu le Père fait à Jésus mourant sur la croix. Don de Dieu, parce que Jésus peut contempler en Marie, qui est l'Immaculée Conception, ce qu'il est en train d'accomplir sur la croix. Marie est la figure, le visage ici de tous les enfants de Dieu appelés à devenir sans péché. Accueillons ensemble cette belle page d'Évangile. Entendons Jésus nous dire « Voici ta mère ». Mettons-nous debout pour la prière universelle. En ce lieu sacré où la Vierge est apparue, prions, frères et sœurs, à Dieu notre Père, qui nous a donné comme mère la mère de son propre Fils. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Ensemble? Seigneur, exauce-nous. En ce lieu sacré où la Vierge est apparue, prions, frères, à Dieu notre Père, qui nous a donné comme mère la mère de son propre Fils. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour ceux qui au service des frères dans leur ministère, en union avec Marie, écoutez, aiment et proclament la parole de Dieu avec une fidélité et un enthousiasme sans cesse nous renouvelés. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les gouvernants de toutes les nations, pour qu'ils animent dans le monde la justice et la paix et collaborent entre eux pour instaurer une distribution équitable de biens entre tous les habitants de la terre, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que tous ceux qui souffrent en communion avec Marie, consolatrice des affligés, obtiennent dans une amitié fraternelle et dans la contemplation de la croix du Christ la force d'aller à la rencontre de la vie. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour cette assemblée, nos familles, nos nations, nos pays, que tous ceux qui, par l'intercession de Marie, recherchent le Christ, puissent le trouver, que les pécheurs se convertissent, que les jeunes s'enthousiasment pour l'Évangile. Prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, exauce-nous.
Ô Dieu infiniment bon, qui accueille les suppliques de ton peuple, par l'intercession de Marie, mère de ton Fils et mère de l'Église, écoute notre prière et augmente notre foi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Dieu, béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni sois-tu, Seigneur. Dieu est béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de propitiation et de louange, afin que, célébrant la fête de la bienheureuse Vierge Marie, tu pardonnes miséricordieusement nos péchés et conduises nos cœurs vacillants par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce toujours et partout, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, et de te glorifier par de justes louanges, en célébrant la bienheureuse Vierge Marie. En recevant ton Verbe dans son cœur immaculé, elle a mérité de le concevoir dans son sein virginal. Et en mettant au monde son Créateur, elle a donné naissance à l'Église. En recevant au pied de la croix le testament de la divine charité, elle a accepté d'avoir pour enfants tous les hommes engendrés à la vie surnaturelle par la mort du Christ. Lorsque les apôtres attendaient l'Esprit Saint par toi promis, elle a joint ses supplications aux prières des disciples et s'est montré ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée enfin à la gloire de Dieu, elle enveloppe de son amour maternel l'Église en marche et dirige affectueusement ses pas vers la patrie céleste, jusqu'à l'avènement glorieux du jour du Seigneur. C'est pourquoi, avec tous les saints et tous les anges, nous te louons sans fin en disant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, que l'univers et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons la mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas recouru au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Antonio et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les défunts de nos familles, de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire lentement, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Seigneur Jésus-Christ, que cette communion de ton corps n'entraîne pour nous le jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne nos corps et nos esprits et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.